Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Marie Curie. Un classement t'est proposé à l'issue du quiz, donc reste jusqu'au bout pour le découvrir. C'est parti! Dans quelle ville Marie Curie naît-elle? Réponse D. Varsovie. Marie Curie naît le 7 novembre 1867 à Varsovie, alors sous domination russe. Elle grandit dans une famille d'enseignants profondément attachés à la culture polonaise. Quel est le nom de jeune fille de Marie Curie? Réponse D. Sklodowska. Marie Curie est née Maria Sklodowska. Elle francisera son prénom en Marie après son installation en France, conservant son nom de jeune fille accolé à celui de son mari. Marie Curie est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Dans quel domaine reçoit-elle son premier prix Nobel en 1903? Réponse A. Physique. En 1903, Marie Curie partage le prix Nobel de physique avec son mari et Henri Becquerel pour leurs recherches sur les rayonnements. Elle est la première femme à recevoir cette distinction. Quel élément chimique Marie Curie découvre-t-elle en hommage à son pays natal? Réponse D. Le polonium. En juillet 1898, Marie et Pierre Curie découvrent le polonium, qu'ils nomment en hommage à la Pologne natale de Marie, alors effacée des cartes et sous domination étrangère. En quelle année Marie Curie reçoit-elle son second prix Nobel, en chimie cette fois? Réponse A. 1911. En 1911, Marie Curie reçoit son second prix Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du polonium et du radium. Elle devient la première personne à recevoir 2 prix Nobel. Comment s'appelle le mari de Marie Curie, avec lequel elle partage son premier prix Nobel? Réponse C. Pierre Curie. Ce physicien français rencontre Marie en 1894. Ils se marient en 1895 et forment l'un des plus grands duos scientifiques de l'histoire, partageant le prix Nobel de 1903. Dans quelle université parisienne Marie Curie devient-elle la première femme professeure en 1906? Réponse D. La Sorbonne. Après la mort de Pierre Curie en 1906, Marie reprend sa chaire à la Sorbonne et devient la première femme à y occuper un poste de professeur. Quel terme Marie Curie est-elle la première à employer pour désigner la propriété de certains éléments à émettre spontanément des rayonnements? Réponse B. La radioactivité. C'est Marie Curie qui forge le terme radioactivité en 1898 pour désigner la propriété de certains éléments à émettre spontanément des rayonnements. Ce mot est aujourd'hui universel. En quelle année Marie Curie meurt-elle? Réponse D. 1934. Marie Curie meurt le 4 juillet 1934 d'une aplasie médulaire causée par une exposition prolongée aux radiations, à une époque où leur danger était totalement ignoré. Quelle université Marie Curie fréquente-t-elle clandestinement en Pologne avant de partir pour Paris?
Réponse A, l'université volante. Il s'agissait d'une université clandestine polonaise où les cours se tenaient en secret dans des appartements privés pour contourner l'interdiction russe d'éduquer les femmes et les Polonais. Si tu es encore là, bravo, n'hésite pas à liker la vidéo, on continue. Quelle profession exerce Marie Curie pour financer son séjour en France avant d'entrer à la Sorbonne? Réponse C, gouvernante. Pour financer les études de médecine de sa sœur à Paris, Marie travaille comme gouvernante dans des familles bourgeoises polonaises pendant plusieurs années, vivant loin de chez elle. Quelle distinction Marie et Pierre Curie refusent-ils ensemble, affirmant que les honneurs ne les intéressent pas? Réponse A, la Légion d'honneur. Marie et Pierre Curie refusent ensemble la Légion d'honneur. Ils préfèrent consacrer leur énergie à la recherche scientifique. Lors de la Première Guerre mondiale, Marie Curie développe des unités mobiles de radiologie. Quel surnom leur donne-t-on? Réponse A, les petites Curie. Marie Curie équipe des voitures de matériel radiologique mobile pour radiographier les blessés au front. Quelle fille de Marie Curie reçoit elle aussi un prix Nobel de chimie en 1935? Réponse B, Irène Joliot-Curie. Irène Joliot-Curie reçoit le prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot pour la synthèse de nouveaux éléments radioactifs. En quelle année Marie Curie arrive-t-elle à Paris pour étudier à la Sorbonne? Réponse A, 1891. Marie Curie arrive à Paris en novembre 1891 à 24 ans pour étudier à la Sorbonne. Elle vit dans des conditions très modestes, mais se passionne pour la physique et les mathématiques. Marie Curie est la première femme à être inhumée au Panthéon en 1995. Quel président de la République préside la cérémonie? Réponse B, Jacques Chirac. Il préside en 1995 la cérémonie de transfert des cendres de Marie et Pierre Curie au Panthéon. Marie Curie devient la première femme à y entrer pour ses propres mérites. Marie Curie isole le radium à partir de quelle matière première? Réponse B, de la pêche blande. Il s'agit d'un minerai d'uranium dont Marie Curie pressent qu'il contient des éléments inconnus plus radioactifs que l'uranium lui-même. Dans quel pays se déroule la conférence Solvay de 1911 à laquelle Marie Curie participe aux côtés d'Einstein et Rutherford? Réponse A, en Belgique. La première conférence Solvay se tient à Bruxelles en 1911, financée par l'industriel belge Ernest Solvay. Elle réunit les plus grands physiciens du monde. Quelle propriété remarquable du radium frappe immédiatement les scientifiques lors de sa découverte? Réponse A, il brille dans l'obscurité. Le radium émet une lueur bleutée visible dans l'obscurité, due à sa radioactivité intense. Quel est le prénom du père de Marie Curie, professeur de mathématiques et de physique à Varsovie? Réponse B, Władysław. Władysław Sklodowski est professeur de mathématiques et de physique à Varsovie. Il transmet à sa fille Marie la passion des sciences. Dans quel modeste local Marie et Pierre Curie effectuent-ils leurs travaux sur le radium?
Réponse B, un hangar. Le laboratoire des Curie était un hangar délabré et mal chauffé, ancienne salle de dissection médicale. Marie Curie refuse de breveter ses découvertes sur le radium. Quelle en est la raison principale? Réponse A. La science doit rester libre et accessible à tous. Marie Curie refuse catégoriquement de breveter ses procédés d'isolement du radium, estimant que la science appartient à l'humanité entière. Quel est le numéro atomique du radium dans le tableau périodique des éléments? Réponse D, 88. Le radium appartient au groupe des métaux alcalino-terreux et est environ 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. Combien d'années encore les carnets de laboratoire de Marie Curie resteront-ils radioactifs? Réponse D, 1500 ans. Les carnets de laboratoire de Marie Curie sont conservés aux Archives nationales dans des boîtes plombées. Ils resteront dangereux encore environ 1500 ans. Marie Curie forme elle-même des femmes à l'utilisation des appareils de radiologie pendant la guerre. Combien en forme-t-elle approximativement? Réponse D, 150 femmes. Marie Curie crée une école de radiologie pendant la Première Guerre mondiale et forme elle-même environ 150 femmes à l'utilisation des appareils de radiographie pour soigner les soldats blessés. Si à ce stade tu dépasses les 20 bonnes réponses sur 25, tu es très bien parti. Voici les prochaines questions. En quelle année Marie et Pierre Curie se marient-ils? Réponse A, 1895. Marie et Pierre Curie se marient le 26 juillet 1895 à Sceaux, sans cérémonie religieuse et sans bague. Pour voyage de noces, ils partent en vélo à travers la campagne française. Quel physicien britannique découvre le noyau atomique en 1911, s'appuyant notamment sur les travaux de Marie Curie sur la radioactivité? Réponse C. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, s'appuyant sur les travaux des Curie sur la radioactivité, découvre en 1911 que l'atome possède un noyau dense et central, révolutionnant notre vision de la matière. Dans quel arrondissement de Paris se trouve le musée Curie? Réponse B, 5e arrondissement. Le musée Curie est situé au 1 rue Pierre et Marie Curie dans le 5e arrondissement de Paris. Il occupe l'ancien laboratoire de Marie Curie, ouvert au public depuis 1992. Henri Becquerel partage le prix Nobel de physique 1903 avec les Curie. Quelle découverte lui doit-on en 1896? Réponse C, la radioactivité de l'uranium. Henri Becquerel découvre en 1896 que l'uranium émet spontanément des rayonnements sans source d'énergie externe. C'est cette découverte qui inspire les recherches de Marie et Pierre Curie. Quel élément chimique porte le nom de Marie et Pierre Curie en leur honneur? Réponse C, le curium. Cet élément a été nommé en hommage à Marie et Pierre Curie. Il a été synthétisé en 1944 par Glenn Seaborg et son équipe à Berkeley. Combien de tonnes de pechblende Marie et Pierre Curie traitent-ils pour isoler 1/10 de gramme de radium?
Réponse C, 10 tonnes. Marie et Pierre Curie traitent environ 10 tonnes de peg blend dans leur hangar délabré pour obtenir un dixième de gramme de radium. Un travail colossal, physiquement épuisant, réalisé sans protection. Quel est le titre exact de la thèse de doctorat de Marie Curie, soutenue en 1903 à la Sorbonne? Réponse A, recherche sur les substances radioactives. Cette thèse de Marie Curie est soutenue en juin 1903. Elle est considérée comme la thèse de doctorat la plus importante jamais écrite en sciences. Quel instrument de mesure Pierre Curie met-il au point pour permettre à Marie de mesurer avec précision les très faibles courants électriques produits par les substances radioactives? Réponse B, un électromètre piézoélectrique. Pierre et son frère Jacques Curie avaient découvert la piézoélectricité en 1880. Pierre adapte un électromètre piézoélectrique ultrasensible qui permet à Marie de mesurer avec précision la radioactivité. L'Institut Curie à Paris est aujourd'hui l'un des premiers centres européens de lutte contre quelle maladie? Réponse D, le cancer. L'Institut Curie est aujourd'hui l'un des tout premiers centres mondiaux de recherche et de traitement du cancer. Marie Curie correspond et collabore avec de nombreux savants de son temps. Avec quel physicien théoricien entretient-elle une amitié particulièrement profonde et durable? Réponse C, Albert Einstein. Marie Curie et Albert Einstein entretiennent une amitié sincère et durable. Einstein la soutient publiquement lors du scandale Langevin en 1911 et lui écrit des lettres d'une grande admiration. Attention, on passe maintenant au niveau expert, tu peux faire la différence. Quel est le prénom de la sœur aînée de Marie Curie, elle-même médecin, qui lui permet de venir étudier à Paris? Réponse D, Bronia. Elle finance d'abord les études de Marie à Paris, conformément à leur accord. Marie avait travaillé comme gouvernante pour financer les études de médecine de Bronia à Paris. En quelle année Marie Curie reçoit-elle la médaille Davy de la Royal Society de Londres? Réponse A, 1903. Marie et Pierre Curie reçoivent en 1903 la médaille Davy de la Royal Society de Londres, l'une des plus hautes distinctions scientifiques britanniques pour leurs travaux sur la radioactivité. Après la mort de Pierre Curie en 1906, Marie reprend sa chaire à la Sorbonne. Quelle est la réaction du public lors de son premier cours? Réponse B, une ovation debout et une salle comble. La salle est bondée d'étudiants, journalistes et curieux qui lui réservent une ovation debout mémorable. Quelle célèbre photographie prise lors de la conférence Solvay de 1927 montre Marie Curie entourée des plus grands physiciens du XXe siècle, dont Einstein? Réponse A, la photo des 29 savants. Cette photo réunit 29 physiciens dont 17 prix Nobel. Marie Curie y apparaît comme la seule femme, assise entre Hendrik Lorentz et Max Planck. En quelle année l'Académie des sciences françaises admet-elle enfin une femme pour la première fois, plus de 60 ans après avoir refusé Marie Curie? Réponse C, 1979. Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l'Académie des sciences françaises en 1979, soit 68 ans après que Marie Curie s'y soit vue refuser l'entrée. Le quiz est terminé. Additionne ton score sur 40 et découvre maintenant ton classement. De 0 à 10,
Tu connais le nom et les grandes lignes, mais les aspects scientifiques et historiques restent à approfondir. De 11 à 20, tu maîtrises les faits majeurs. Nobel, découverte, contexte. Les détails techniques et politiques te manquent encore. De 21 à 28, tu comprends les enjeux de la radioactivité, son parcours académique et son impact historique. Niveau culture générale avancée. De 29 à 35, tu connais les éléments précis. Dates exactes, institutions, contexte des Nobel et implications scientifiques, rarement pris en défaut, de 36 à 40. Tu maîtrises à la fois la chronologie, la dimension scientifique, politique et personnelle, niveau universitaire solide. Écris ton score en commentaire et dis-moi ce que tu as trouvé le plus difficile. Like la vidéo si tu veux un quiz encore plus exigeant et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très vite!